Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end du 1er et du 2 juin. Alors, ça y est, nous sommes au mois de juin. Je ne sais pas vous, mais je trouve que ces 5 premiers mois de l'année sont passés avec une rapidité folle. Je trouve que le temps accélère de plus en plus. Alors, je ne sais pas si c'est uniquement mon impression ou si vous avez cette impression aussi que le temps défile. Mais alors, je n'ai rien vu passer des 5 premiers mois de l'année. En tout cas, aujourd'hui, nous allons travailler pour les énergies de ce week-end avec les cartes oracle, l'appel de la déesse et nous verrons quelle déesse a un message à délivrer, à quel signe. D'accord? Et je vous lirai le message qui se trouve dans le livret ici présent. Bon, et nous compléterons aussi avec un autre message, un petit conseil qui viendra de la déesse Kuan Yin. Donc oui, aujourd'hui c'est 100% déesse pour nous tous et nous toutes. Allez, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, d'objectivité et de lucidité. Prenez uniquement si le message correspond à ce que vous vivez. Prenez uniquement si cela fait écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes à recevoir vos messages? Oui, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir tout de suite quelle déesse a un message à vous délivrer. Allez, ici, quel message? Pour les Gémeaux. Voilà. Eh bien, c'est la déesse Mnémosyne. Et on parle de passé. Bon. Est-ce qu'il y a quelque chose à régler avec votre passé? Est-ce que, ça y est, vous êtes prêts et prêtes à tirer un trait sur votre passé? Eh bien, c'est possible. Allez, on va aller voir, c'est la carte numéro 36. Donc, ici, votre message. Certains moments dans votre histoire personnelle recèlent actuellement pour vous un immense trésor. En revenant sur vos souvenirs qui constituent le domaine de Mnémosyne, déesse de la mythologie grecque, une sagesse assumée, en pleine possession de vos moyens, est révélée. Les enseignements que vous trouvez s'apparentent à des talismans sacrés intégrés à votre passé comme des organismes fossilisés dans l'ombre. Vous pouvez dès maintenant vous fier à vos instincts quant à ce qui vous rappelle votre passé et a en effet un fond de l'ancien dans le nouveau. C'est l'occasion surprenante de faire des choix informés et les choses différemment. Donc ici, oui, c'est on vous dit, savez-vous de votre passé comme d'un livre, dans un livre où vous allez pouvoir puiser les connaissances, vous permettre ici de vous transcender par rapport justement à ces expériences que vous avez acquises pour faire des choix différents, pour faire peut-être aussi des choix, alors peut-être pas les mêmes choix, mais en tout cas des choix assumés et pour lesquels vous allez vous dire, là oui, j'avais fait ce choix-là, là je vais refaire ce choix-là, mais je sais ce qui s'est passé la dernière fois et là je vais changer un petit peu d'orientation. Ici vous allez remettre un petit peu au goût du jour par rapport à la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc oui, le passé ici va être un enseignement pour vous et pour justement vous adapter une situation, peut-être pas que vous avez déjà vécu, en tout cas peut-être que vous êtes en train de répéter également et ça va agir comme un signal d'alarme également. Donc cette déesse vous transmet un autre message d'importance. Dans de nombreux choix spécifiques de l'existence, vous avez le pouvoir de procéder à de magnifiques changements, de devenir plus créatif et créative, responsabilisé, en pleine possession de votre pouvoir et vivant et vivante. En effet, il arrive parfois que des souvenirs enfouis dans les cellules de votre corps éveillent une peur palpable. Mais vous pouvez évoluer par rapport à votre passé pour découvrir de nouveaux territoires et une nouvelle vision de la liberté viendra à vous. Vous ne verrez plus le passé de la même façon, l'acceptation paralysante cédant la place à la sagesse. Vos souvenirs changeront parce que vous aurez changé. Oui, ici, on fait appel aussi à ces souvenirs, peut-être aussi pour se prouver aussi qu'on est capable de dépasser sa propre peur, que la peur, eh bien, des fois, nous paralyse, mais pour de mauvaises raisons. C'est souvent la peur de l'inconnu, c'est la peur de sortir de sa zone de confort. N'oubliez pas ce que je vous dis souvent, c'est le premier pas qui coûte, en fait, hein. Après, des fois, on s'est dit, oui, finalement, je me suis fait une montagne de pas grand-chose. Et on est fier d'avoir dépassé ses peurs, d'être sorti de sa zone de confort. Donc, cette liberté est à vous grâce à la volonté et à la curiosité. Les relations se font riches de potentiel et tous vos choix naturels ne retomberont plus dans des schémas révolus qui ne vous servent à rien. La déesse Mnémosyne
veut que vous fassiez l'expérience de ce miracle. Donc ici, oui, la déesse va vous accompagner ce week-end pour justement que vous ne retombiez pas dans des schémas du passé qui étaient enfermants. Ici, oui, la déesse Mnémosyne va vous faire prendre conscience aussi que vous avez changé, que vous avez évolué et que vous êtes en capacité de vous servir de votre passé pour avancer, pour évoluer, pour ne pas refaire les mêmes erreurs ou en tout cas pour ici réussir à changer, à modifier certaines situations, apporter des changements à un événement en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, en tout cas c'est un très joli message. Donc ici oui, on dépasse ses peurs et on se sert de son passé comme d'un outil en fait pour se dépasser en fait. Bon, bah, c'est plutôt encourageant, amis Gémeaux. Allez, ici, quel est votre message avec Kuan Yin? Sanctuaire. Prends refuge dans ma grâce, elle s'écoule constamment de mon cœur au tien. Cela ouvrira ta voie. Tout est plus aisé lorsque tu t'appuies sur moi. Laisse ton chemin se simplifier. Donc ici, demandez à Kuan Yin ce week-end d'être à vos côtés. Elle va vous aider à y voir clair, à ouvrir aussi votre cœur, à ouvrir votre voie également. Votre voie, justement, pour dépasser aussi le passé. D'accord? Donc ici, vous allez être guidé par Kuan Yin, justement, pour simplifier votre chemin, d'accord? Ou pour comprendre, pour y voir plus clair sur le chemin à suivre, sur un choix à faire, sur une décision à prendre. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli vendredi et puis un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers, ici. Quelle est votre déesse pour ce week-end? Celle qui va vous accompagner, oui. Alors, en plus de Kuan Yin, celle qui a un message à vous délivrer, surtout. On va prendre celle-là. Donc, ici, nous avons la déesse Benzaiten. On parle de beauté. Et elle était à l'envers. Donc ici, c'est le message d'alignement et c'est la carte numéro 6. La carte numéro 6 sur la beauté. Donc, je vais vous la mettre à l'endroit parce qu'on la verra mieux, mais elle était à l'envers. Donc ici, votre aptitude à voir la beauté dans votre monde pâtit momentanément d'une baisse d'estime de soi. Donc ici, attention, oui, peut-être que vous voyez les choses de moins belle façon, peut-être que vous êtes un petit peu moins dans la gratitude aussi, parce qu'en ce moment, peut-être qu'ici, vous avez peut-être pris, vous avez peut-être un petit peu moins de confiance en vous, peut-être que vous vous aimez un petit peu moins, parce que peut-être qu'il y a une situation qui ne s'est pas passée comme vous voulez, et puis vous dites, mince, c'est de ma faute. Non, c'est pas votre faute, vous avez fait ce qu'il fallait au moment où la situation se présentait. Vous avez fait avec les moyens du bord. Donc non, surtout gardez le cap, surtout gardez confiance en vous, d'accord? La déesse de la beauté vous demande si vous avez été retardé par un état d'esprit perfectionniste ou le refus d'autrui de vous soutenir, ce qui vous a donné le sentiment d'être inférieur ou insignifiant ou insignifiante. Quelles que soient les circonstances, il semblerait que vous êtes sous l'emprise d'un sentiment de manque. Votre tâche d'alignement consiste à reconquérir votre estime personnelle et à retrouver votre équilibre, en refusant de vous engager dans ces guerres psychologiques conçues pour atténuer votre lumière. Donc non, vous n'avez pas à vous engager dans une guerre psychologique ou quoi que ce soit. Vous êtes tel que vous n'êtes pas inférieur ni supérieur à quiconque, vous êtes vous, d'accord? Donc ici, oui, il faut que vous montriez votre belle lumière en étant vous-même, d'accord? En vous acceptant tel que vous êtes et en vous affirmant aussi, j'ai envie de vous dire. Donc, il est temps pour un bilan personnel positif. La déesse Benzaiten est là pour vous rappeler que vous êtes un bel être lumineux, étincelant de puissance et de lumière divine. Vous avez plus que ce qui est nécessaire à votre personnalité et le monde vous réserve de la beauté en abondance. Étape idéale pour abandonner vos vieilles habitudes et repartir de zéro. Donc ici, prenez conscience, alors elle est à l'envers, oui, prenez conscience que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer dans vos projets, pour réussir, pour attirer la personne que vous désirez, pour tout simplement attirer un nouvel amour également. Oui, vous êtes plein de puissance et de lumière. Prenez-en conscience, amis Cancer, vous avez tout ce qu'il faut pour justement attirer à vous ce que vous désirez, pour attirer à vous l'abondance, d'accord? Donc ici, oui,
il est temps d'abandonner vos vieilles habitudes pour justement repartir à zéro, pour remettre de nouvelles énergies dans votre vie, pour démarrer peut-être un nouveau chapitre ou un nouveau projet dans votre vie personnelle, sentimentale, professionnelle. Vous voyez dans quel domaine cela vous parle en tout cas. Allez ici, quel est le message de Kuan Yin pour les cancers? On va prendre la vision intérieure. Non, on ne va pas tout prendre. Ici, vision intérieure. Tu essaies de démêler un nœud karmique, un problème qui semble résistant au changement et à la guérison. Demande mon aide, je peux te montrer la véritable cause et la voie de la liberté. Donc ici, oui, c'est peut-être cette histoire que vous vivez ici, qui vous a peut-être un petit peu plombé dans votre confiance et votre estime de vous, eh bien c'est peut-être un nœud karmique, c'est peut-être une situation à régler qui revient peut-être d'une vie précédente, c'est possible. Donc demandez à Kuan Yin de vous aider justement à comprendre, à y voir plus clair, pour justement eh bien, pouvoir vous affirmer, pour pouvoir aussi montrer qui vous êtes vraiment, pour prendre conscience aussi de qui vous êtes vraiment, d'accord? Donc ici c'est la vision intérieure, donc demandez à Kuan Yin de vous aider à retrouver eh bien, votre confiance en vous, et pour justement démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas ici, oui, il est temps d'abandonner des relations, des relations qui ne vous correspondent pas, des personnes dans votre entourage qui ne sont pas capables de vous soutenir aussi et qui vous plombent également. Donc ici, oui, il y a vraiment un changement à mettre en place. Voilà pour vous, amis cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, eh bien, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les lions, ici. Quelle est votre déesse? Quel message, quelle déesse a un message à vous délivrer? Non, il y en a plusieurs. J'en veux qu'une. Bon, on va essayer de... J'ai du mal à les mélanger comme ça parce qu'elles sont trop grandes pour mes mains. Allez. C'est parce qu'elles sont neuves. Allez, on va prendre celle-là. Eh bien, c'est la déesse Nyx qui parle de secret. Oh, de secret. Est-ce que vous aimez quelqu'un en secret? Est-ce que vous gardez un secret? On vous a confié un secret, vous gardez ce secret? Ou est-ce que vous avez des projets que vous gardez secrets et que vous êtes en passe de vous lancer pour réaliser et vous attendez d'en parler à partir du moment où quand vous aurez commencé à vous lancer? Donc ici, on parle de secret et c'est la carte numéro 39. Ici, on vous dit, parfois, il faut renoncer au besoin de savoir. Certaines choses ne se révèlent qu'à point nommé et non sur demande. Oui, vous n'avez pas remarqué que des fois, il y a des choses qui se passent dans notre vie où on agit. Des fois, on ne sait pas pourquoi on agit comme ça sur le moment. Et puis, on a l'explication après. Donc oui, il faut savoir accepter la part de mystère de la vie. Bon, après, on a souvent les compréhensions après, mais sur le moment, des fois, on se dit, mais pourquoi j'ai agi comme ça? Mais qu'est-ce qui m'a poussé à faire ceci ou à faire cela? Eh bien, ça reste du mystère. Donc, oui, on vous dit, le mystérieux et l'inexplicable sont le domaine de Nyx, déesse du panthéon grec. Elle vous montre les voiles qui pourraient ne pas s'ouvrir à vos yeux en ce moment. Vous êtes censé rester sur votre voie actuellement, mais soyez sûr que les secrets seront révélés quand la déesse Nyx en décidera. Donc oui, il y a des choses qui se passent dans votre vie à l'heure actuelle. Vous n'avez pas expliqué pourquoi ça se passe. Vous savez, des fois on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça arrive maintenant? Donc ici, ben oui, pour l'instant, vous n'en avez pas les tenants et les aboutissants, mais Nyx vous apportera les explications au moment voulu. Toujours en accord avec vos intentions, continuez à avancer en restant curieux et curieuse et ouvert et ouverte à ce que vous pourriez découvrir. Oui, continuez d'avancer dans vos projets, dans votre relation également, dans vos relations amoureuses, amicales, familiales. En tout cas, ici, oui, continuez à avancer.
même si vous avez l'impression d'avancer un petit peu à l'aveugle, eh ben non, vous avancez et vous êtes intérieurement, vous êtes guidé. Libérez-vous dès maintenant de votre besoin de connaître les détails pour être simplement présent et présente à tout ce que la vie vous offre. Ne jugez rien comme étant bon ou mauvais pour n'être que réceptif et réceptive à ce qui émerge. Le trésor que vous cherchez ne va pas tarder à être révélé et il sera bien mieux et plus précieux que vous auriez pu l'imaginer. La déesse Nyx sait ce qui vous convient parfaitement. Ayez confiance, tout sera révélé en temps divin. Oui, il y a une question de timing divin ici, donc ayez confiance. Continuez à avancer dans vos projets, dans ce que vous êtes en train de faire à l'heure actuelle. Oui, on vous demande d'être dans l'accueil. Soyez dans l'accueil de ce que la vie va vous donner, va vous offrir. Ici, on vous dit, oui, accepte de faire les choses sans vraiment comprendre les tenants et les aboutissants, où ça va te mener, et tu verras que tu vas y voir beaucoup plus clair d'ici quelques temps. Ici, c'est peut-être, on vous demande peut-être un acte de foi. Est-ce que tu as foi? Parce qu'on peut-être des fois on dit oui, bah, j'ai foi, je crois en Dieu, je crois en l'univers, je crois en la source, je crois aux énergies, je crois en plein de choses. Mais au moment où on nous demande de prouver notre foi, notre croyance, des fois, on faiblit. Et là, on vous dit, est-ce que tu vas faiblir ou est-ce que tu as confiance? Est-ce que tu as confiance aveuglément en ce que nous, la vie, moi, la déesse Nyx, avec la source, je te réserve. Donc ici, oui, c'est un acte de foi. Elle vous demande d'avancer, de croire qu'il y a des belles choses vont découler et elle va vous montrer, à un moment donné ou à un autre, que les belles choses vont se produire. Vous allez avoir des récompenses ici. Donc, gardez foi, soyez dans l'accueil et soyez aussi dans la gratitude. Dites-lui merci pour les bienfaits qui vont arriver. Bon, alors si ça n'arrive pas ce week-end, en tout cas c'est prévu. Donc ne demandez pas non plus quand est-ce que ça va arriver. Non, ça c'est être dans la matière. Ici, on vous demande d'être dans la foi et d'être connecté, tout simplement. Bon, c'est un sacré message. Hein. Allez, qu'est-ce que nous dit Kuan Yin pour vous les lions, pour cet acte de foi? On vous dit que vous êtes protégés. Guérison karmique. Ah, il y a une guérison karmique, oui. Les âmes blessées ont besoin de soins, pas de punition. Adoucis ton cœur et cultive la bienveillance. Inutile de t'occuper des rouages de la justice divine. Je dispense un parfait équilibre de compassion et de sagesse. Donc ici, oui, peut-être qu'on vous dit continuez aussi à guérir. Ne t'occupe pas de faire justice toi-même. La justice divine interviendra en temps et en heure. Donc ici, oui, la déesse Kuan Yin vous aide à retrouver de l'équilibre. Vous aide à vous recentrer sur vos priorités également. Et on vous aide aussi à avancer. Et on vous dit que vous aurez les tenants et les aboutissants de ce que vous avez vécu d'ici quelques temps. Vous y verrez plus clair. La protection. Quand tu traverses des expériences négatives, reste fidèle à la lumière pure de ton cœur. C'est là que je réside. De l'intérieur, je diffuserai un champ protecteur autour de toi pour te protéger du mal. Tu es en sécurité. Oui, sentez-vous en sécurité. Kuan Yin vous apporte cette sécurité, cette protection à millions. Donc ici, connectez-vous à son énergie, à sa sagesse. Ici, si vous avez besoin, regardez cette image, ça peut vous aider aussi. Donc dites-lui merci pour la protection qu'elle va vous infuser, qu'elle va vous diffuser pour justement vous sentiez en sécurité pour avancer justement dans vos projets, dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être aussi d'avancer, peut-être dans une situation où en ce moment vous avez des doutes, vous êtes une situation qui n'avance pas comme vous voulez. Non, tu es protégé et en tout cas ici, il y a une guérison karmique qui est en cours. Voilà pour vous, amis lions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis lions, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les vierges, ici, quel est votre message? Oh bah écoutez... Ça a été rapide, mais il y en avait trop. Allez, quelle est la déesse pour les vierges? Eh bien, c'est la déesse Aphrodite, l'amour romantique. Bah, écoutez, est-ce que vous êtes en train de vivre une belle histoire d'amour? Est-ce que vous aspirez à vivre une histoire d'amour? Vous appelez, vous êtes dans l'accueil d'une nouvelle histoire d'amour? Donc ici, oui, la déesse Aphrodite vient vous délivrer un message. Ici, on vous dit... Déesse de l'amour romantique, Aphrodite représente un état d'être extatique qu'elle vous invite à présent à cultiver intérieurement.
Vous pouvez faire l'expérience du monde comme un être sensuel, expressif, créatif, si vous vous accordez la liberté d'explorer ce que ça signifie pour vous. Cela pourrait présager une relation amoureuse ou l'approfondissement de celle en cours ou ce que pourrait être le moment de revendiquer cet aspect de votre nature dormant depuis quelque temps. Oui, ici, peut-être que vous êtes en train de, vous êtes dans une relation amoureuse et oui, vous êtes en train de voir ce que ça pourrait donner, d'approfondir, de voir comment cette relation va se développer. Pour d'autres ici, on peut vous annoncer aussi une rencontre amoureuse. Pour d'autres ici, on vous dit qu'il serait peut-être temps de vous réouvrir aussi. On est là pour expérimenter l'amour. Pas pour se fermer à l'amour, d'accord? Donc ici, oui, c'est peut-être une énergie, l'amour est une énergie dormante, peut-être pour certains d'entre vous dans votre vie, peut-être parce que vous n'avez pas envie, peut-être que vous avez peur aussi de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Aphrodite vous invite à tomber actuellement amoureux ou amoureuse de votre vie et à chercher consciemment autour de vous la quintessence et l'expression de l'amour. Donc oui, tomber amoureuse de vous déjà, j'ai envie de vous dire, et puis comme elle vous dit, tomber amoureuse de votre vie, dites-vous que vous êtes là exactement où vous devez être. Aimez votre vie. Plus vous allez aimer votre vie, plus vous allez voir de belles choses se dérouler dans votre vie. Plus vous allez être aussi récompensé d'aimer votre vie. Donc oui, vous allez attirer à vous de belles énergies qui vont vous aider, à avancer vers de belles énergies également. Ça va vous nourrir et ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives également. Soyez l'expression de l'amour. L'amour n'est pas qu'un sentiment, l'amour c'est également une énergie. Ce faisant, ce sentiment se décuplera et vous en verrez partout des preuves. Il s'agit de votre tâche sacrée quand Aphrodite décide de vous aider et de favoriser votre pouvoir. D'accord? Donc ici, elle va vous aider à décupler ce pouvoir, cette puissance, cette énergie en vous, celle de l'amour, et puis, ou en tout cas, à la retrouver si vous l'avez perdue. Bon, écoutez, c'est plutôt un joli message. On aime ce genre de message. Donc ici, oui, vous allez avoir une relation amoureuse qui va s'approfondir, une nouvelle rencontre. Et on vous dit aussi, pour certains d'entre vous, de vous réouvrir déjà, avant de vous réouvrir au sentiment amoureux, de vous réouvrir à l'énergie amour. Accueillez l'énergie amour, soyez cette énergie aussi d'amour. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, ici, quel est le message de Kuan Yin? Eh bien, écoutez, crois. Oui, croyez en l'amour, croyez en vous aussi, croyez en votre pouvoir. Laisse ta foi en moi devenir plus forte que ta peur et tes doutes. Ainsi, tous les obstacles tomberont. Il n'y a pas de limite à mon pouvoir. Pourquoi y en aurait-il à ta foi? Donc oui, plus on croit, dur comme fer, plus on renforce les énergies autour de nous et plus on avance de manière positive. Donc oui, comme vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on croit dur comme fer qu'une chose va se passer, ou en tout cas qu'on croit dur en son potentiel ou en ses idées, eh bien c'est là que la vie intervient et qu'elle nous montre à quel point on avait raison. Parce qu'on n'a rien lâché en fait. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Crois, ne lâche rien. Crois en cette nouvelle relation que tu vis. Crois en l'amour que tu es en train de construire. Crois aussi aux possibilités que tu peux accueillir dans ta vie pour te réouvrir à l'amour. Donc croyez aussi en d'autres choses. Si vous voulez croire, il n'y a pas que croire en l'amour. Mais déjà, quand on est dans l'amour, dans cette énergie-là, eh bien, ça aide déjà à croire que la vie est bénéfique, à croire aussi qu'on peut attirer tout ce que l'on veut à soi également. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end placé sous l'amour, d'accord? Je vous embrasse et prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les balances, ici, quelle est votre déesse? Quelle est la déesse qui a un message à vous délivrer? Eh bien, c'est la déesse Nike qui vous parle d'ambition. Bon, vous avez des ambitions dans votre vie, ce qui est tout à fait louable. Donc ici, oui, des ambitions, peut-être par rapport à des projets personnels, peut-être par rapport à des ambitions, peut-être dans votre carrière également, peut-être aussi en amour aussi, vous avez peut-être des ambitions pour votre relation amoureuse. En tant que célibataire, vous aspirez à rencontrer une personne qui vous correspondra, et c'est la carte numéro 38. Qui vous correspondra véritablement. Donc ici, la déesse Nike, c'est la déesse de la mythologie grecque, vous demande d'être présente à la beauté et à la richesse que jusqu'à présent vous avez découverte dans votre vie. Donc oui, soyez attentifs à ce que vous avez dans votre vie déjà, que vous êtes déjà riche de beaucoup de choses. Prenez-en conscience. Vous êtes parvenu jusqu'ici, alors quels sont vos acquis? Les célébrer
est dès maintenant essentiel pour vous permettre de co-créer de plus belle. Oui, sachez dire merci, soyez dans la gratitude pour ce que vous avez déjà obtenu, ce que vous avez déjà créé dans votre vie. Plus vous serez dans cette gratitude, plus vous serez aussi dans cette reconnaissance. Eh bien, oui, voici les trésors que j'ai eus, que j'ai reçus également. Donc ici, oui, plus j'en prends conscience, plus je dis merci, et plus vous allez pouvoir co-créer encore plus de bienfaits pour vous, amis Balance. Vous vivez dans un monde où vous avez peut-être l'impression de ne pas être autorisé à célébrer vos victoires, de crainte d'être réduit ou réduite à une égocentrique. C'est vrai qu'on est dans un monde aujourd'hui où à la limite, si on a réussi quelque chose, vaut mieux le cacher parce qu'on trouve très peu de personnes qui sont là pour se réjouir justement des réussites des autres. Et pourtant, c'est une réussite collective. Quand quelqu'un réussit, après, ça fait rayonner sur d'autres personnes également. Ça permet aussi à d'autres personnes d'être inspirées. Cette personne-là peut aussi aider d'autres personnes à se réaliser également. Donc non, il faut se réjouir pour les autres. Il faut être dans cette attitude de bienveillance également. Et reconnaître aussi, parce que cette personne-là, elle a réussi, parce qu'elle a tout fait pour également. Peut-être qu'elle a sacrifié beaucoup aussi. Donc oui, toujours être dans la bienveillance par rapport au succès des autres. Vous vivez dans un monde où il se pourrait aussi que vous veniez d'une famille qui vous a découragé de briller avec authenticité. Réussir au jeu de la vie requiert de refuser le message que vous en faites trop ou pas assez. Votre acquis le plus important est d'être vous-même. Vous acceptez tel que vous êtes en vous débarrassant de l'idée que vous êtes imparfait ou imparfaite à tout point de vue pour vous exprimer avec authenticité. Oui, il est temps de se débarrasser d'une certaine éducation possible, de certaines idées limitantes. Non, ici on vous dit, la déesse Niké vous dit que oui, vous êtes parfait et parfaite tel que vous êtes. Ah oui, vous avez des défauts, oui, vous avez un côté sombre, mais ça fait partie de vous et c'est ce qui vous permet aussi d'avancer et d'être vous, tout simplement. Donc ici, il est temps de faire les choses telles que vous êtes, telles que vous les ressentez, pas de vous conformer aux attentes d'autres personnes. Non, il est temps de vous conformer à vos propres attentes ici. Donc votre ambition, en fait, pour moi, c'est d'être vous, en fait, de vous accepter vous déjà tel que vous êtes pour pouvoir ensuite briller et montrer aussi cette belle personne que vous êtes. Donc soyez vrai, soyez vous. Donc il s'agit du véritable pouvoir que Niké, la déesse de la victoire, exprime à travers vous. Oui, c'est de vous pousser à vous réaliser en tant que vous, tout simplement. Elle a un autre message à vous transmettre. Si vous avez des difficultés pour passer au prochain niveau de votre vie et que vous avez travaillé dur en y investissant du temps et des efforts, vous ne tarderez pas à découvrir que vous êtes finalement gagnant et gagnante. Votre détermination et votre engagement pour concrétiser vos intentions se manifestent dans votre vie par des résultats exceptionnels. Quand vous gagnez, le monde aussi. N'oubliez simplement pas de partager tout ce que vous aurez gagné. Et bien c'est ce que je dis. Hein. C'est pour ça, il faut se réjouir de la réussite, de votre propre réussite, mais quand quelqu'un autour de nous réussit, il faut se réjouir aussi de sa réussite parce qu'effectivement, ça rayonne. Et cette personne-là partage aussi son bonheur. Donc ici, oui, en tout cas, on vous dit surtout ne lâchez rien, soyez persévérants et persévérantes et déterminés par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, par rapport à votre investissement dans un projet, quel qu'il soit, hein, que ce soit au niveau professionnel ou familial ou sentimental, ça va payer. Donc ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Si ça vibre avec votre cœur, si vous faites les choses avec votre cœur, eh bien, ça va payer. Vous allez être gagnant et gagnante, amis Balance. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, moi, de briller, de récolter tout l'investissement que vous avez mis dans une situation et de vous sentir épanoui, tout simplement. Allez, ici, qu'est-ce que nous dit Kuan Yin? Quel est son message? Sensible. J'initie la transformation en toi de l'influence négative des énergies qui t'entourent à leur influence positive. Cela s'accomplit quand tu reposes ton cœur dans le mien. Donc, reposez votre cœur dans le cœur de Kuan Yin. Elle va vous aider à vous transcender, à dépasser des énergies négatives ou à des pensées négatives que vous pouvez avoir ou que d'autres personnes essayent de vous mettre également dans la tête. D'accord? Essayent de vous... comment dirais-je, de vous hypnotiser par rapport à des idées négatives. Vous savez, à force de répéter, mais non, tu n'y arriveras pas, mais non, c'est de la folie ce que tu entreprends, mais vous voyez, ce genre de réflexion. Alors,
qui ne sont pas vraiment très bienveillantes, on est bien d'accord. Hein. Au contraire, au lieu de dire, bah écoute, moi j'aurais jamais fait ça, déjà c'est reconnaître ici que oui, on a des peurs qui sont peut-être limitantes, mais que ces peurs-là, ce sont les nôtres et pas les vôtres en fait. Hein. Donc ici, oui, croyez en vous, c'est tout. Et demandez à Kuan Yin de vous aider à vous entourer d'influences positives. Oui, sachez vous entourer de personnes qui vont vous encourager. Alors c'est par exemple une personne qui va dire, bah écoute, franchement, je t'encourage à faire ça, si c'est ton but, si ça te fait rêver, moi je le ferai pas parce que c'est pas le mien, puis bon, j'ai peut-être pas les mêmes peurs, les mêmes craintes que toi, mais en tout cas, oui, vas-y et je t'encourage. Vous voyez, ça, c'est le genre de personne qu'on a besoin d'avoir dans son entourage, des personnes qui se réjouissent, qu'on ait des projets qui se réjouissent, justement, des ambitions que l'on puisse avoir. Voilà. Donc ici, amis Balance, oui, gardez le cap parce que vos ambitions vont être récompensées. Votre investissement va être récompensé. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous les Scorpions, ici, quel est votre message ? Quelle déesse vient vers vous? Quelle déesse vous soutient? Un message à vous délivrer pour vous, amis Scorpions. Bon, eh bien, c'est l'amour romantique, c'est Aphrodite. Bah écoutez, c'est les Vierges qui ont eu ça aussi, il me semble. On se dirige dans un week-end un petit peu basé sur l'amour, sur les sentiments. Donc ici, oui. On peut vous annoncer ici une relation amoureuse qui arrive pour celles et ceux qui ont envie d'ouvrir leur cœur, d'accueillir de nouveau l'amour. Pour d'autres ici, on est peut-être déjà en couple et on vous parle peut-être aussi d'approfondir cette relation. Pour d'autres aussi, on vous dit qu'il serait peut-être temps de vous réouvrir à l'amour. En tout cas, si vous n'avez pas envie de vous réouvrir au sentiment amoureux, il faut vous ouvrir à l'énergie amour. Il faut que vous brillez l'amour, que vous aimiez déjà vous, que vous aimiez votre vie également. Bon, on va aller voir le message de la déesse Aphrodite, la déesse de l'amour romantique. Eh bien, cette déesse de l'amour romantique, Aphrodite, représente un état d'être extatique qu'elle vous invite à présent à cultiver intérieurement. Vous pouvez faire l'expérience du monde comme un être sensuel, expressif, créatif, si vous vous accordez la liberté d'explorer ce que cela signifie pour vous. Oui, il est peut-être temps, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il est temps d'explorer ce que représente pour vous l'amour. Est-ce que c'est être sensuel? Est-ce que c'est être créatif également? Donc ici, oui, il est peut-être temps de vous donner les moyens d'étudier plus en avant ce que représente l'amour, en tout cas, l'énergie, les sentiments amoureux. Cela pourrait présager une relation amoureuse ou l'approfondissement de celle en cours, ou ce pourrait être le moment aussi de revendiquer cet aspect de votre nature dormant depuis quelque temps, oui, donc de vous réouvrir à l'amour, aux sentiments, mais à l'énergie amour également. Aphrodite vous invite à tomber actuellement amoureuse de votre vie et à lâcher consciemment autour de vous la quintessence et l'expression de l'amour. Donc ici, oui, tombez amoureux de vous, de votre vie également. Voyez comment votre vie est merveilleuse. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous allez aimer votre vie, vous allez vous aimer vous allez voir qu'il va y avoir de belles choses qui vont changer. Ici, oui, vous allez vous émerveiller de nouveau à la vie et la vie va vous apporter aussi des bienfaits. D'accord? Donc, ce faisant, ce sentiment se décuplera et vous enverrez partout des preuves. Il s'agit de votre tâche sacrée quand Aphrodite décide de vous aider et de favoriser votre pouvoir. Donc ici, il est temps de vous ouvrir de nouveau à l'amour, de vibrer l'amour, de ressentir l'amour, d'être amour, d'être cette énergie amour, de faire les choses avec le cœur aussi, de parler aussi avec le cœur, de dire les choses que vous ressentez quand c'est dans l'amour, bien évidemment. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment une belle énergie amour qui vous accompagne, amis Scorpions. Donc là, on vous dit qu'il est temps de vous réouvrir à l'amour pour celles et ceux qui ne sont pas encore ouverts et ouvertes. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Et je vous dis pas forcément au sentiment amoureux, si j'entends déjà certains me dire non, moi l'amour c'est fini. Mais non, vous pouvez être dans l'amour, dans l'énergie amour, sans être dans les sentiments amoureux. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Quand on est dans l'énergie d'amour, ça veut dire qu'on s'aime. Ça veut dire qu'on s'accepte tel que l'on est, avec ses qualités, avec ses défauts. Ben oui, c'est qu'on est tel que l'on est. Et on est une personne complète également.
Allez, quel est le message de Kuan Yin pour vous, amis Scorpion? Bon, il y en a deux, on va lire les deux. Ici, future preuve et destinée. Bon, mon bouclier de grâce préventive te protégera des influences obstructives qui passeront sans s'accrocher à toi. Cherche ma présence en toi et mes bienfaits façonneront ton univers extérieur. Donc ici, Kuan Yin va vous protéger des influences qui vous pourraient, des énergies qui pourraient vous empêcher d'avancer. D'accord? Donc ici, oui. Donc, ce qui est des personnes aussi qui pourraient essayer d'être des obstacles, qui pourraient essayer de vous faire des croche-pattes également dans la réalisation de vos projets. Donc, Kuan Yin va vous aider à les faire passer leur chemin par rapport à vos ambitions, par rapport à ce que vous recherchez à créer dans votre vie. Donc, oui, Kuan Yin va vous aider justement à créer votre univers, en fait, à votre univers extérieur. Destinée, je connais le chemin qui te satisfera le mieux pour commencer ton voyage. Laisse ma guidance avertie te calmer et te rassurer. Garde la foi et tu atteindras ce que tu cherches. Donc oui, gardez la foi. Kuan Yin va vous aider à aller sur le bon chemin. Peut-être sur le bon chemin de l'amour. À trouver l'amour, à vous réouvrir à l'amour. En tout cas, si vous êtes dans une relation amoureuse actuellement, peut-être aussi à faire en sorte que cette relation passe à un stade supérieur, s'enflamme encore plus. Peut-être, d'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les Sagittaires, ici. Quel est votre message? Quelle déesse vient vous délivrer le message? Eh bien, c'est je ne sais pas, parce que je n'arrive pas à lire à l'envers. C'est Mama Kila. Et c'est la lune. La lune, donc, écoutez votre intuition. C'est peut-être aussi la reconnectez-vous aussi à votre sensibilité. Écoutez votre intuition également. La lune aussi peut nous parler aussi d'y voir un peu plus clair. Quand la lune est en pleine lune, on y voit plus clair. Il y a vraiment des zones d'ombre qui sont en train de s'éclairer. On a accès à de nouvelles compréhensions. D'accord? Donc, c'est la carte numéro 32. Donc, ici, ça va être un message d'alignement. Voilà. Donc, Mama Kila, bon, je vous la retourne comme ça, mais voilà, vous dit que vous ne vous sentez parfois plus en phase avec la vie, frustré que l'univers ne réponde pas à vos désirs. Voulez-vous vraiment ce que vous désirez? Comment et quand précisément, en ayant l'impression que la grande déesse vous ignore? Il se pourrait que vous vouliez le voir se concrétiser trop vite. N'oubliez pas que des situations dans votre vie sont temporaires et toujours changeantes. Donc oui, si vous n'avez pas ce que vous voulez tout de suite, c'est peut-être parce que justement, on est de l'autre côté, dans les énergies subtiles, on œuvre pour vous que vous obteniez bien le meilleur, pas n'importe quoi. Donc oui, et en plus on vous demande aussi, est-ce que ce que vous désirez, c'est vraiment ce que vous voulez aussi? Posez-vous la question. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que c'est vraiment ce dont tu as besoin ou c'est juste une envie à satisfaire? Posez-vous la question aussi. Donc ici, n'oubliez pas que les situations de votre vie sont temporaires et toujours changeantes. Vous pourriez aussi ne pas savoir dans quel cycle vous vous trouvez et de ce fait avoir raté les signaux. Mama Kila, la déesse de la lune, connaît très bien les cycles et vous laissera savoir quand il est temps pour la prochaine phase. Donc ici, regardez les messages, regardez aussi peut-être les phases de la lune où elle en est. Si c'est une nouvelle lune, par exemple, ce sera le moment d'émettre de nouveaux vœux, de ne pas oublier aussi de faire votre chèque d'abondance. En tout cas, ici, oui, chaque phase de nouvelle lune parle de renouveau. Donc ici, n'hésitez pas à faire des vœux. Alors, maximum 10, mais concentrez-vous déjà sur 1 ou 2 vœux et faites ce vœu-là à chaque nouvelle lune tant qu'il n'est pas réalisé, pour montrer à Mama Kila que c'est vraiment ce que vous voulez. Si chaque nouvelle lune vous changez de vœu, Mama Kila va dire, bon, je ne vais pas lui accorder ce qu'il ou elle veut, puisqu'il n'a pas l'air ou elle n'a pas l'air de savoir ce qu'elle veut. C'est pas quelque chose qui revient constamment. D'accord? Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous.
Mama Kila est toujours sur la voie des cycles de la création et mieux vaut vous fier à cette sagesse. La tâche d'alignement qu'elle vous réserve consiste à reconnaître le cycle naturel que vous traversez et à œuvrer en fonction. Oui, peut-être qu'ici vous êtes dans un cycle d'introspection pour certains, peut-être dans un cycle ici où on est peut-être en train de créer quelque chose et puis oui, qui correspond à ce qu'on veut mettre en place. Bon, mais ici, elle vous demande quand même de vous poser la question, est-ce que ce que tu es en train de mettre en place répond vraiment à ce que tu veux obtenir, à ce que tu veux créer ou co-créer avec moi dans ta vie? Si la réponse est oui, spontanément, ou si vous êtes en pleine réflexion, eh bien oui, forcément, c'est peut-être pour ça aussi que vous n'avez pas ce que vous désirez, d'accord? Ou peut-être qu'ici, la formulation n'a pas été claire aussi pour Mama Kila. Donc la tâche d'alignement qu'elle vous réserve consiste à reconnaître le cycle naturel que vous traversez et à œuvrer en fonction. Vous serez surpris et surprise lorsque, aligné au rythme de l'univers, cela vous permettra une fois encore de co-créer consciemment et de vous abandonner à la vie selon les termes de l'existence même. Quelle danse magnifique quand Mama Kila vous offre son soutien. Donc ainsi, elle vous dit oui, que tu peux obtenir ce que tu veux à condition de voir si c'est véritablement le bon moment. Dans quel cycle es-tu? Est-ce que tu es vraiment dans la bonne... comment dirais-je, dans le bon timing pour obtenir ce que tu veux, ce que tu désires. Alors certains, vous allez me dire, oui, c'est vraiment maintenant, j'en ai besoin, donc ici, oui. Pour d'autres, après réflexion, vous allez dire, non, je peux encore attendre. Non, il y a plus urgent. Il y a ça que j'aimerais bien obtenir. Donc oui, n'oubliez pas que en fonction de ce que l'on vit, de ce que l'on rencontre, nos besoins peuvent évoluer. Donc restez peut-être trop axé sur un besoin précis, et ne pas prendre en compte qu'on a évolué, que nos besoins ont évolué ou une situation a évolué, ça peut nous enfermer aussi. Mama Kila ici vous invite à vous poser la question, donc qu'est-ce que tu as vraiment besoin là, maintenant, tout de suite? Est-ce que c'est vraiment ce dont tu as besoin? Oui, eh bien oui, demande-le-moi. Et à partir du moment où tu vas prendre conscience que c'est c'est le bon moment pour toi pour obtenir cela, ok, je vais co-créer avec toi. Donc ici, oui, posez-vous la bonne question. Est-ce que ce que je demande à l'univers, à Mama Kila, c'est vraiment ce dont j'ai besoin maintenant? Si la réponse est non, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai besoin maintenant pour justement l'obtenir? Si la réponse est oui, à ce moment-là, continuez à co-créer. D'accord? Donc ici, continuez à demander et à dire oui, c'est bien ce que je veux, c'est bien ça. D'accord? Et soyez dans une demande toujours positive et toujours claire. Allez, ici, eh bien, Quanine, le miroir divin. Bon, c'était assez rapide. Regarde dans mon cœur et vois ta splendide et véritable nature qui te regarde en retour. Respecte-toi comme je le fais et tu auras la confiance et la volonté de réaliser ton destin. Donc oui, respectez-vous. Et oui, par rapport à vos besoins, par rapport à ce que vous avez envie de demander, ce que vous demandez à l'univers et à la déesse Mama Kila, oui, il faut que ce soit vraiment une demande qui résonne avec vos besoins, mais qui résonne pour vous, d'accord? Pour vous réaliser vous, pour passer à la prochaine étape, pour vous développer, d'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Sagittaire. Bon, écoutez, oui, voyez clair en vos besoins pour justement aller les obtenir, co-créer avec l'univers, avec Mama Kila, par rapport à ce que vous voulez obtenir. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Capricornes. Ici, quelle déesse a un message à vous délivrer? Oh écoutez, ça a volé. Eh bien, c'est Danu. Et on parle d'assurance. Il est peut-être temps de retrouver de l'assurance. Peut-être qu'ici, vous allez... peut-être que vous manquez d'assurance vis-à-vis d'une situation, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine de cette situation. Peut-être qu'ici, on vous dit qu'il est peut-être temps de reprendre de l'assurance, de reprendre confiance en vous également. Donc ici, Danu est là pour vous aider, pour retrouver ce pouvoir, cette puissance, ou de prendre conscience aussi que vous avez cette puissance en vous, que c'est cette assurance qui est là pour vous aider à avancer. J'ai dit que c'était le numéro 10. C'est la carte numéro 10. Donc ici, oui, soyez assurés aussi, peut-être qu'elle est là pour vous dire aussi, soyez assurés que vos désirs vont s'accomplir. Bon, allez, on va aller voir le message de la carte, qui est plutôt très joli. J'aime bien ce bleu. Donc l'apparition de Danu, déesse de la terre de la mythologie celtique,
qui donna naissance à la magie, laisse augurer l'accomplissement de vos désirs et la concrétisation de vos rêves. Eh bien, c'est plutôt un joli message. Il est temps d'avoir confiance. Non, alors, quelle que soit votre question, pardon, Danu vous assure que vous êtes en devenir. Il est temps d'avoir confiance dans le fait que ce que vous avez planté, planifié et pour lequel vous avez travaillé dur va être mis au monde avec amour. Tout ce que vous avez à faire, c'est suivre le cours des événements et vous préparer à la prochaine opportunité. Donc oui, ici, continuez à avancer, continuez à œuvrer pour la réalisation de vos projets. Mais en tout cas ici, on vous annonce un joli succès. On vous annonce un joli accomplissement. D'accord ? Tout à sa saison idéale. Tout comme les sols en jachère portent la promesse d'une nouvelle vie au printemps, comme ordonné par magie, de l'invisible au visible, Danu vous offre sa promesse d'une assurance bien enracinée. Donc ici, surtout, gardez confiance en vous, soyez assurés d'une pleine réussite. Donc ne lâchez rien, soyez persévérant et persévérante. Vous pouvez avoir des doutes et c'est normal. Là, justement, si vous avez si Danu est venu vous délivrer ce message, c'est pour dire oui, que tu aies des doutes. Oui, c'est normal, mais non. Ici, je suis là pour te délivrer le message. Tu vas réussir, tu vas pouvoir accomplir ce que tu désires. Tu vas pouvoir concrétiser tes rêves. Bah, écoutez, c'est plutôt un joli message, amis Capricorne. On aime, hein. On aime et on prend. Allez, ici, que nous dit Kuan Yin par rapport... Ah, j'ai une carte qui est retournée. Vase au trésor. Ouais. Et bien, je vais la prendre et je vais vous en prendre une autre parce que si elle était retournée, je n'ai pas vu sur les autres. Allez. Lâche ce à quoi tu t'es accroché afin de recevoir les abondants bienfaits qui te sont destinés. Donc, ça se recoupe ici avec ce qu'on vous dit. Hein. Oui, vous allez pouvoir concrétiser vos rêves. Vis dans la joie, non dans la crainte. Tu as beaucoup à y gagner. Oui, plus on vit dans la joie, plus on est ouvert aux belles choses. D'accord? Et moins on se laisse gagner par la peur, moins on peut être influencé, moins on peut être... comment dirais-je, moins on est dans une énergie négative. Donc ici, l'énergie négative empêche d'avancer, empêche de créer. La peur empêche de se lancer. Donc là, ici, oui, soyez dans la joie et vous verrez que vous allez avoir l'énergie pour vous lancer dans des nouveaux projets ou pour continuer à créer vos projets, en tout cas. 33. Ma grâce s'exprime à travers de nombreuses formes et méthodes nécessaires pour aider chacun des êtres. Ne crains rien pour toi-même ou pour quelqu'un d'autre. Demande mon aide et fais confiance à mon ingéniosité. Donc ici, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander à Kuan Yin d'intervenir. Elle le fera. Ayez confiance en son ingéniosité, en sa connaissance. Elle sait ce qui sera bon pour vous. Donc ici, oui, vous êtes accompagné par Kuan Yin également. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux, ici. Quelle déesse a un message à vous délivrer, amis Verseaux? Il y en a beaucoup là. Une déesse, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Eh bien, nous avons Athéna. C'est la connaissance. Vous allez avoir connaissance de quelque chose. Vous allez prendre connaissance. Vous avez pris connaissance. Ou en tout cas, ici, peut-être qu'il y a des connaissances. Peut-être que vous allez vouloir suivre une formation aussi pour acquérir de nouvelles connaissances. Peut-être qu'ici, il y a des connaissances innées, une reconnexion à des mémoires anciennes qui vont à venir ici. Donc oui, la connaissance. Donc c'est la carte numéro 5. Athéna. Déesse grecque. De la connaissance, de l'intelligence et de la guerre aussi, de la stratégie. Donc ici, peut-être que vous allez mettre en place une stratégie pour obtenir quelque chose. C'est possible. Donc ici, Athéna. Selon Athéna, déesse de l'intelligence et de la stratégie de la mythologie grecque, la connaissance est pouvoir. Et vous êtes en ce moment dans la position idéale pour obtenir une plus grande clarté. Ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Oui, c'est vrai que la connaissance est un pouvoir. Quand on a la connaissance, déjà, ça limite les peurs également. Ça permet aussi de s'ouvrir à de nouvelles opportunités aussi. Donc ici, oui, vous allez avoir la connaissance, c'est ce que je vous dis, vous allez acquérir de nouvelles, peut-être, connaissances. En tout cas, vous allez avoir des informations qui vont vous aider à y voir plus clair dans une situation aussi. Votre dur travail porte ses fruits et tout ce que vous avez appris sur la vie vous a fait parvenir à cet instant.
Vos connaissances, vos décisions logiques et vos intentions sont alignées à la volonté divine. Votre intelligence est motivée et votre esprit clair. Vous savez ce que vous avez à faire. Le monde fait actuellement sens. Vous n'avez pas à le questionner ni à en débattre. Donc pour vous, ça coule de source. En fait, vous y voyez clair, vous comprenez votre rôle, vous comprenez ce que vous avez, les décisions à prendre, vous comprenez aussi les actions à mettre en place. Donc oui, pour vous, c'est clair, c'est limpide en fait. Hein. Donc du coup, c'est plus facile de se laisser porter et d'être dans l'accueil aussi de ce que la vie a à offrir. Donc vous pouvez prendre les choses pour argent comptant. Si vous pensez que cela se tient, c'est la vérité. Soyez courageux et courageuse. Mon aimé, vos rêves les plus précieux sont à votre portée. La déesse Athéna y veillera. Donc ici, oui, vous êtes accompagné par la déesse qui va vous accompagner, qui va vraiment veiller à ce que vous puissiez aller vers plus de connaissances, plus de clarté aussi, que vous puissiez prendre conscience aussi que c'est une puissance, que vous êtes puissant et puissante pour continuer à mettre en place vos projets. Et bien écoutez, c'est plutôt une belle énergie, on aime beaucoup. Hein. On aime beaucoup. Oh là, si je perds mes cartes, ça va pas le faire. Allez, ici, on va aller voir ce que Kuan Yin a à vous dire. Amis Verseau. Eh bien, c'est la souplesse, oui. Laisse-moi soulager ta douleur avant même que les circonstances extérieures ne changent. Tu n'as plus besoin de lutter pour évoluer. Laisse-moi prévenir la médecine de ton âme. Donc ici, on va prendre conscience aussi qu'on n'a pas besoin de lutter pour évoluer, qu'il y a des choses qui se passent facilement et on en profite. On se laisse porter par le courant de la vie. Kuan Yin va vous aider à vous laisser porter, à être beaucoup plus souple également. Et ça va vraiment vous aider justement à pouvoir y voir plus clair et à pouvoir réaliser vos ambitions, à pouvoir réaliser vos projets aussi. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout et que ça va vous inspirer pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, les poissons, ici, quelle déesse a un message à vous délivrer? Ben dis donc, rien que 3. La terre, la communication, l'entre-deux. Donc ici, il va y avoir la communication. Restez bien ancré dans votre manière de communiquer, amis poissons. Il faut vraiment que vos paroles soient alignées avec ce que vous ressentez. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Eh bien, c'est Perséphone, c'est l'inexpérience. Oh, une expérience, vous devez apprendre quelque chose peut-être. Vous êtes en train d'expérimenter une nouvelle situation. Donc ici on vous dit, parfois ne pas savoir est un cadeau précieux. Dès maintenant, la déesse Perséphone du panthéon grec vous invite à vous ouvrir pour acquérir franchement des connaissances. Oui. Là, il est temps vraiment d'acquérir des connaissances par rapport à un projet, peut-être par rapport justement à expérimenter justement pour acquérir des connaissances également. Donc oui, il est temps de vous ouvrir, d'accord? Peut-être qu'ici, il y avait peut-être une peur qui vous empêchait d'avancer, de vous ouvrir, d'acquérir de nouvelles connaissances, de faire de nouvelles formations, de vous ouvrir peut-être à de nouveaux outils également. Donc ici, elle vous encourage. Perséphone vous dit non, maintenant c'est le bon moment. C'est le moment de t'ouvrir à de nouvelles connaissances. Le discernement découle de l'expérience et en ce moment, il est tout à fait acceptable d'admettre que vous ne savez pas ou ne comprenez pas tout à fait ce qui se trouve devant vous. Donc ici, peut-être que vous êtes dans une situation où il vous manque effectivement des connaissances, il vous manque peut-être de l'expérience également, donc vous êtes un petit peu peut-être perdu. Soyez curieux et curieuse et prêts et prêtes à recevoir des enseignements. Oui, dites-vous que ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle et dans lequel vous êtes un petit peu perdu, vous n'avez peut-être pas trop de repères, c'est justement pour vous aider à acquérir ces repères, à acquérir ces connaissances qui vous manquent. La déesse Perséphone vous accompagnera pour éviter que vous ne vous retrouviez inconsciemment piégé dans certains engagements ou des alliances dangereuses, sa propre naïveté l'ayant entraîné à conclure un terrible pacte avec le dieu des enfers. Et oui. Donc ici, oui, expérimentez, mais elle va vous empêcher d'être naïf et de vous laisser piéger bêtement dans une situation qui pourrait peut-être s'avérer un petit peu
compliqué pour vous par la suite. Mais en tout cas, ici, oui, elle va vous protéger, mais elle vous encourage aussi à vous ouvrir à de l'expérience. Si elle avait eu d'expérience, elle se serait peut-être pas laissée piéger par le pacte avec le dieu des enfers. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, et ça aussi. Donc oui, soyez vigilants, mais ouvrez-vous à de nouvelles expériences. Ceci étant dit, chaque expérience a de la valeur. Indépendamment de la décision que vous allez prendre, les conséquences auront un effet durable lorsque vous assimilerez vos enseignements en suivant le voie du destin. Donc ici, oui, vous devez acquérir de l'expérience pour pouvoir faire un choix. Il y a un choix qui se profile. Ou peut-être qu'ici, vous avez peut-être déjà confronté à un choix, mais vous dites, mais oui, mais j'ai un choix à faire, mais les deux choix, j'ai pas assez d'expérience, je ne sais pas. Donc ici, ouvrez-vous, essayez de voir si vous pouvez acquérir des connaissances afin de faire votre choix, d'avoir des éclaircissements, de prendre des renseignements aussi. Parce que ici, quel que soit ce qui se manifeste dans votre vie, ça fait partie de votre destin. Vous avez rendez-vous avec votre destin. Donc ici, oui, soyez curieux et curieuse de ce que la vie a à vous offrir également, amis poissons. Bon, et restez alignés également dans votre communication aussi. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir Kuan Yin. Kuan Yin, qu'est-ce qu'elle nous dit? Quel est son message pour vous? Ah ben, il y en aura deux pour vous, amis poissons. Kuan Yin vous parle du roi Za. Au lieu de compter sur des plans et des prédictions, crois en mon effusion spontanée de grâce qui répond à tes besoins. La meilleure assistance t'est toujours offerte au moment idéal et de la meilleure manière qui soit. Donc demandez à Kuan Yin ici peut-être de vous aider, de vous faire rencontrer des personnes qui vont vous aider à acquérir des connaissances, les connaissances dont vous avez besoin, peut-être par rapport au choix que vous devez faire, peut-être par rapport à une décision que vous allez prendre. Donc ici, oui, demandez à Kuan Yin de vous guider divinement justement sur ce chemin d'acquisition d'expérience et de connaissances également pour pouvoir ensuite transcender votre vie et pouvoir aussi diriger votre destin comme bon vous semble également. Donc ici, le lotus bleu. Le jugement est une prison, la compassion te libère. Quand tu embrasses la beauté du pardon et que tu avances dans ta vérité, rien ni personne ne peut t'empêcher ton accomplissement. Donc ici, peut-être que certains vous pourriez culpabiliser ou dire non mais franchement, par rapport à ça, j'avais la possibilité d'acquérir ces connaissances, je ne l'ai pas fait. Non, c'est parce que c'était pas le moment. Donc ici, n'essayez pas de vous auto-flageller, hein. Ça sert à rien, c'est pas constructif. Et puis ensuite en disant bon ok c'était pas le bon moment, maintenant j'ai de nouveau l'occasion qui se présente, je la saisis. Donc soyez dans la bienveillance et soyez justement dans la curiosité de saisir cette opportunité justement pour avancer dans votre vie, pour acquérir ces connaissances-là. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli week-end et puis un très joli vendredi également. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers, ici. Quelle déesse a un message pour vous? Amis bélier, oui, vous aussi, hein. Vous aussi, vous avez plein de déesses. Déméter, c'était quoi? L'alliance. Oh, il y a un partenariat qui va se faire. Ou peut-être qu'ici, une signature de contrat. Qui est, alliance communion. Il pourrait y avoir des engagements au niveau sentimentaux aussi. L'union. Ici, la vérité, on va y voir clair dans une situation. D'accord, mère nourricière, on se reconnecte aussi à Gaïa. On est aussi aligné. Aussi, la mère nourricière, c'est pour avoir des bonnes fondations. Parce qu'on va avoir la vérité qui va nous permettre ici de signer peut-être un contrat. De signer un contrat qui va nous permettre d'être dans l'union. Qui va nous permettre aussi de pouvoir avancer dans nos projets. D'être unis par rapport à ce que l'on veut créer, en tout cas. Bon, écoutez. Allez, quelle déesse pour vous, amis bélier. Et si vous... C'est Sarasvati, c'est la maîtrise. Oh, vous allez maîtriser votre sujet. Vous maîtrisez les situations, les circonstances. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal hein, comme énergie. La maîtrise. 44.
44. Ici, la maîtrise est un sentiment sincère de connaissance sans effort après une période d'immersion dévouée. Sarasvati, déesse de l'hindouisme, vous invite dans son domaine de l'art, de la langue, des connaissances, de la musique et de la poésie et fait en sorte que cet engagement tienne à distance. Immergez-vous avec le corps, le mental et l'esprit pour découvrir tous les aspects à portée de main. Apprenez encore et encore. Donc, gardez l'esprit curieux, gardez l'esprit ouvert, continuez à expérimenter, à apprendre, à expérimenter de la vie et à apprendre aussi. Peut-être qu'ici, il y a des sujets de connaissances qui vous intéressent. Eh bien, elle vous encourage. Vas-y, vas-y, intéresse-toi, vas-y, ouvre-toi aux sujets de connaissances qui te font vibrer. D'accord ? C'est sur n'importe quel sujet. D'accord ? Ça peut être en histoire, ça peut être aussi en littérature. On a envie peut-être ici de s'ouvrir à la poésie parce qu'on a envie d'écrire de la poésie aussi. Pourquoi pas, ouvrez-vous. Apprenez encore et encore. Dès maintenant, si vous adoptez le rôle d'apprenti et être disposé à dévouer votre cœur et votre mental à un certain domaine, vous deviendrez un véritable expert ou une véritable experte. La sagesse profonde ne connaît que l'apprentissage continu. Indépendamment de la question que vous étudiez, la sagesse aussi, la déesse Sarasvati, vous rappelle que la poursuite de la maîtrise est incessante. Profitez donc de chaque minute ce faisant. Donc ici, oui, continuez à apprendre. C'est comme ça que vous allez pouvoir être dans la maîtrise de votre vie, dans la sagesse profonde aussi. La maîtrise, c'est aussi avoir la bonne connaissance pour avoir la bonne lucidité, la bonne objectivité. Ça va vous permettre aussi d'avoir la bonne réaction. Ça va vous permettre aussi, par rapport aux cartes qu'on a vues, puisque j'ai la connaissance, d'avoir une forme de vérité, de voir aussi, d'y voir plus clair par rapport à un sujet. Ça va vous permettre aussi, lorsqu'il y aura des signatures ou des alliances à faire, des partenariats à faire, et bien aussi, ça vous permettra également de faire le bon partenariat, d'être d'être en communion aussi avec vos désirs, de faire ce partenariat ou cette alliance ou cette union amoureuse aussi qui vibrera, qui sera en communion avec qui vous êtes vraiment, avec tout ce que vous avez appris et tout ce que vous continuez à apprendre. Donc ici, n'oubliez pas, amis béliers, que la maîtrise est incessante. Donc ici, l'acquisition de connaissances, l'apprentissage est incessant également. N'oubliez pas qu'on en apprend tous les jours. Hein, et puis heureusement, on apprend tous les jours. Nous n'avons pas la science infuse. Donc, c'est plutôt un joli message. Donc ici, continuez à apprendre, oui. Plus vous allez apprendre, plus vous allez gagner en sagesse. Plus vous allez gagner en sagesse, plus vous allez aussi vous transcender. Plus vous aurez le regard juste aussi par rapport aux événements, aux situations que vous allez rencontrer. Ce qui vous permettra aussi d'avoir une posture juste par rapport à qui vous êtes et par rapport aussi à ce que vous souhaitez également mettre en place. Écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est une belle maîtrise, c'est une belle énergie en tout cas, mes béliers. Kuan Yin nous dit profonde quiétude face à parce que je maîtrise, parce que je continue à acquérir les connaissances, parce que j'ai certaines bonnes connaissances aussi, bah oui, je peux me sentir bien avec moi-même, je peux me sentir bien dans ma vie également. Ton âme a besoin de silence, comme ton corps a besoin d'air. Il t'arrive une chose importante et merveilleuse. Chasse et distraction, cherche en toi et tu trouveras une vérité bienveillante. Donc oui, la maîtrise va vous permettre aussi de voir une vérité bienveillante en vous. C'est plutôt pas mal, c'est vraiment le message le plus connecté pour l'instant. Il reste encore les taureaux à faire, mais sur les 11 signes que je viens de faire, vous êtes le message le plus connecté ici. Donc ici, il y a une belle connexion à son essence divine, une belle connexion, on est bien ouvert justement à l'univers, à ces connaissances aussi auxquelles on se réveille. Voilà pour vous, amis bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, ici, les taureaux. Quelle déesse a un message à vous délivrer, les taureaux? Quel message pour les taureaux? Ah, celle-là, elle a bien sauté. L'inexpérience, c'est Perséphone. Elle était à l'envers, à la base. Donc, Perséphone. Et c'est la carte numéro 42.
je crois. Oui, c'est ça. Donc, l'inexpérience, Perséphone, qui était à l'envers. Et donc, je vais vous la mettre à l'endroit, parce que c'est quand même plus agréable. La déesse Perséphone fut contrainte de payer le prix fort en compensation pour ce qu'elle croyait avoir été des actions innocentes. Dorénavant plus sage, elle vous encourage à arrêter ce que vous faites pour prêter attention aux signaux. Ne croquez pas le fruit défendu, à moins de vous attendre à en payer le prix. Donc attention, oui. Peut-être que vous êtes tenté par une situation et elle vous dit attention. Là, c'est un avertissement. Attention, amis taureaux. Donc la tâche d'alignement que vous propose Perséphone est simple. Si vous êtes dans le moindre doute au sujet d'une proposition, d'une situation, prenez du recul et demandez-vous, ai-je assez de connaissances et de force pour explorer ceci, sans m'attacher à ce qui en résultera? Oui, parce que n'oubliez pas qu'à tout acte, il y a des conséquences. Si la réponse est oui, lancez-vous. Si la réponse est non, considérez sagement d'attendre. Car ceci ou quelque chose de mieux encore se manifeste maintenant pour vous en temps divin. Ne succombez pas à la tentation, cela en vaudra la peine. Donc attention à ce qui vous tente. Donc posez-vous bien la question, je répète, ai-je assez de connaissances et de force pour explorer ceci sans m'attacher à ce qui en résultera? Oui, n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, qu'à chaque acte, il y a toujours des conséquences derrière. Donc, si la réponse est oui, lancez-vous. Si la réponse est non, considérez sagement d'attendre. D'attendre parce qu'il y aura d'autres opportunités, il y aura d'autres possibilités qui se manifesteront à vous, amis taureaux. Ben écoutez, c'est un message de mise en garde. Attention à ce que vous désirez. Attention de ne pas succomber sur un coup de tête. Posez-vous les bonnes questions. D'accord? C'est surtout ça, en fait, qu'elle nous dit Perséphone. Bon, ben écoutez, un taureau averti, en vaut deux. Allez, ici, on va aller voir le message de Kuan Yin. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Kuan Yin? Quel est son conseil pour vous, amis taureaux, qui devez faire attention à la tentation, à ce qui vous tente? Destinée. Destinée. Je connais le chemin qui te satisfera le mieux pour commencer ton voyage. Laisse ma guidance avertie te calmer et te rassurer. Garde la foi et tu atteindras ce que tu cherches. Donc ici, demandez à Kuan Yin aussi de vous aider par rapport à cette situation-là. D'accord? Donc ici, demandez à Kuan Yin, est-ce que je dois me lancer ou pas? Elle va vous aider à vous recentrer, à vous calmer également pour justement aller dans la bonne direction. D'accord? Et gardez la foi. Gardez la foi. Oui, c'est peut-être pas une... Peut-être qu'il y a une proposition, peut-être qu'il y a une situation. Oui, vous êtes tenté, mais finalement vous dites non, c'est pas fait pour moi. Alors, n'ayez pas de regrets. Si vous vraiment vous ressentez que c'est pas fait pour vous, ben, n'y allez pas. Ne succombez pas à la tentation. Ça veut dire qu'il y a autre chose derrière, de mieux, plus aligné par rapport à qui vous êtes, plus aligné par rapport à vos attentes et à vos rêves également. Donc ici, oui, recentrez-vous, calmez-vous et vous verrez ici que Kuan Yin vous aidera à y voir plus clair, à comprendre aussi. Et elle vous aidera aussi, de par le fait d'avoir dit non, d'aller vers ce qui est vraiment, ce qui vous correspond vraiment. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli vendredi, un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.